Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit tuto sur un paysage très minimaliste qui doit se faire très rapidement. C'est-à-dire que c'est ce que je propose en fait dans mes ateliers à la fin du premier atelier où on apprend quelques bases quand même. En tout cas les premières bases de l'aquarelle, et ce que je propose en fin d'atelier, c'est d'essayer de faire ce paysage en 10 minutes grand maximum. Alors donc on est sur des petits paysages minimalistes, sur des petits formats. Donc pour commencer, je vous conseille déjà d'avoir des petits carrés de papier, des petits rectangles de papier pas très grands. Là par exemple, ce que je vais prendre, voilà, ma feuille fait 24 par 15 cm. Voilà, faut pas plus pour en fait aller vite et ne pas s'étendre sur toute la feuille. C'est le but de ces petits paysages. Alors ces petits paysages, on les retrouve sur plusieurs comptes parce qu'en fait alors c'est pas que c'est facile à faire, parce que plus c'est petit, moi j'estime que moins c'est facile en fait. Mais bon, après c'est chacun fait comme il veut et chacun voit ses difficultés. Mais en fait ces petits paysages, je trouve ça bien parce que ça permet d'utiliser peu de couleurs. Alors là vous avez quelques fleurs, mais moi ce que je propose en règle générale, c'est vraiment ce style là. Et là vous voyez, vous avez 3 couleurs maximum. Donc un rose pour faire le ciel, un ocre jaune pour faire le sol, et là je prends un terre verte très foncé pour faire les sapins. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc déjà dans un premier temps, donc ça on va le mettre de côté, vous avez la feuille. Donc on a dit 24 par 15. Ensuite, aujourd'hui, je vais utiliser comme couleur l'ocre jaune de chez Winsor & Newton, qui a un petit peu une couleur sable. Je vais utiliser le rose de chez Rêve d'Aquarelle. Alors ça fait partie de Os à Bordeaux Brésil, donc je ne sais plus le nom par contre exact. Je prends la petite référence, excusez-moi. Féjoa, voilà, j'avais du mal à relire. Et je vais avoir le terre verte. Ma palette est pleine, je travaille en ce moment sur une autre illustration. Le terre verte brûlé de chez Sennelier, que j'adore, j'aime beaucoup. Elle paraît noire, mais c'est un vert très profond, très sombre et dilué. Voilà, on arrive à avoir quand même un vert un peu clair, comme en fait sur l'illustration que j'ai faite ici. Voilà, donc là je vous montre en 10 minutes comment on fait. On prend ces pinceaux. Moi j'ai 3 pinceaux. Un pinceau à la vie, important, pas trop gros, là c'est du numéro 2. Un pinceau détail en Kolinsky, oh là là, je raconte une bêtise, si Kolinsky. Voilà, un petit pinceau détail pour faire les sapins, et encore un tout petit, celui-ci je l'adore, pour faire les oiseaux. Ça permet vraiment de faire des tout petits détails. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On est là chez Raphaël, les pinceaux Raphaël. Allez, c'est parti. On a nos 3 pots indispensables. Les 3 pots de rinçage. Moi, j'aime bien utiliser 3 pots. Je vous l'avais dit auparavant dans une autre publication. J'aime bien utiliser mes 3 pots pour faire de bons rinçages et avoir des couleurs en fait qui restent belles quand on les utilise. Ma petite éponge végétale pour éponger mes pinceaux quand il y a un trop plein d'eau. Après, c'est des petits réflexes, hein. Voilà. Ce qui est important pour ces paysages minimalistes, c'est de préparer son matériel à l'avance puisqu'on va travailler très rapidement. Donc là, je vais vous montrer. On va commencer par mouiller son pinceau à la vie. Donc on prend le pinceau à la vie que vous avez. Et là, je vais commencer par faire le ciel. Donc c'est-à-dire que je vais prendre, je ne sais pas si vous voyez, le rose que j'ai dilué. Auparavant, j'ai préparé mes couleurs. Je les ai diluées avec énormément d'eau parce que je veux quelque chose de clair en fait, hein, d'accord ? Donc, on utilise vraiment un lavis de couleurs. Et là, avec mon pinceau, je vais l'imbiber. Hop, je vais peut-être mélanger un petit peu les couleurs. Et on va tester. J'ai toujours ma petite feuille de test à côté. Hop, là, je vois que la couleur est bonne, c'est suffisamment clair. Et j'y vais. Vous allez voir, on va faire des coups de pinceau très larges et très rapidement. Ça, c'est important.
Donc je vais peut-être pas m'étaler sur l'ensemble de ma feuille. J'essaye toujours de visualiser un petit peu la séparation d'un paysage. Voilà, un ciel qui va se trouver un petit peu plus grand, le sol que je vais faire légèrement plus petit. D'accord? J'essaye toujours de visualiser un horizon. Si vous le souhaitez, vous pouvez tracer un trait en fait pour visualiser votre horizon. Allez, j'y vais. C'est toujours le premier coup de pinceau qui est un petit peu difficile, enfin en ce qui me concerne. Là, j'utilise du papier à nœud muleux. Donc, comme c'est très mouillé, vous pouvez revenir sans problème dessus, en fait. C'est ça qui est bien quand on mouille. Quand on mouille beaucoup, je retrempe mon pinceau et je reviens. C'est ça ce que j'aime. Voilà. Et là, vous allez avoir un premier jet de ciel qui apparaît. Très rapidement, vous allez prendre l'ocre. Donc là, il faut que je travaille vite. Et vous allez faire la même chose en bas. Les petits cheveux se glissent. Je vais essayer de l'enlever. Bon, bah, il veut pas partir. Alors là, je peux me permettre avec le doigt parce qu'en fait, hop, voilà, c'est bon. Ensuite, avec le pinceau un petit peu plus fin, on va utiliser le lavis de la terre verte sennelier. Vous voyez, j'ai commencé mon petit mélange. Donc là, on a quelque chose, on teste, on a quelque chose d'assez clair. Et là, comme c'est voilà, bien humide, on va venir travailler dans l'humide, ce qui va permettre de faire un premier fond, en fait, le plan arrière, en fait, de mon végétal, de mes sapins, ou de mes arbres, hein. Vous pouvez faire des arbres, il n'y a pas de souci, des arbres classiques, chênes. Là, je suis partie sur une petite illustration d'hiver, donc on est sur les sapins. Mais on peut choisir n'importe quel arbre, il n'y a pas de souci. Et j'esquisse, j'ébauche en fait mes sapins. C'est ce qui va donner l'arrière-plan en fait de mon illustration. Donc c'est pas grave, ça diffuse. Moi c'est ce que j'aime en fait dans ce genre de création, c'est que les couleurs se diffusent. Et c'est ça qui donne l'effet flou au final de ces illustrations un petit peu légères et minimalistes, rapides. Voilà, on rajoute un petit peu de couleur si on veut. Et là, on va continuer à travailler rapidement. Si on veut, on peut attendre que ça sèche pour commencer à travailler avec une couleur un petit peu plus pâteuse, crémeuse. Alors moi, j'appelle ça des états en fait dans l'aquarelle. Là, ça se diffuse beaucoup, j'avais bien mouillé. J'appelle ça des états. On a plusieurs états dans l'aquarelle. On a vraiment un jus lavis, comme je viens d'utiliser, très clair. Et au fur et à mesure, on va sur des jus très crémeux. Donc on a le jus crémeux et on a le jus pâteux. Là, je commence déjà à utiliser un jus un petit peu plus crémeux et vous voyez, on n'est plus du tout sur la même consistance. Donc là, ce qu'on peut commencer à faire, c'est quelques esquisses de sapin. Donc le sapin, on a une base qui est un tout petit peu plus large, qui peut se rétrécir en fin et on fait un petit tronc. On esquisse le tronc. Moi, je fais même un petit sol, voilà. Et là, j'utilise vraiment l'effet crémeux de mon aquarelle. Et au fur et à mesure de l'aquarelle, j'utiliserai le côté très pâteux, c'est-à-dire presque l'aquarelle qui sort du tube au final. Et en esquissant, vous voyez, on commence à voir apparaître les branches d'arbres. Je tapote, je fais des cercles, je fais des 8. J'essaye de vraiment d'esquisser mes sapins de cette façon. Je rectifie, bien évidemment, je reviens. Comme il faut aller assez rapidement, voilà, on ne s'embête pas avec trop de détails. Au final, c'est pas ce qu'on veut.
c'est vraiment avoir un effet flou et diffus. Et on commence à voir apparaître nos différents plans. Là, je peux même en rajouter un petit peu sur le côté. Hop. Vous voyez, ça commence un petit peu à sécher, donc c'est ça qui est bien. Alors là, je suis sur du papier à nœud muleux. On est sur un papier... hop, on esquisse un petit peu. On est sur un papier cellulose. Alors, c'est pas mes papiers de prédilection, mais j'aime bien travailler dessus pour faire ce genre de petites choses, en fait. C'est un papier 300 grammes quand même, donc c'est un papier qualitatif. Mais j'aime beaucoup travailler sur des grains fins, des grains torchons qui permettent de travailler l'humide, en fait. Ça, c'est très intéressant. Mais on verra ça plus tard. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir... Alors là, vous voyez que ma couleur, elle s'est complètement diffusée, là aussi. Alors, c'est pas grave, hein. On va venir avec toujours un jus crémeux. Refaire quelques sapins. Là, je pense que du coup, ça a séché. On peut les faire plus petits, évidemment. Faites-les de différentes tailles. Et esquissez vos sapins. Voilà. Le but étant d'obtenir un petit paysage rapide. Là, vous voyez, ça sèche en fin de parcours. Mon ocre jaune a séché. Donc, on obtient vraiment l'effet coup de pinceau. On n'a plus cet effet fondu. Bon, alors quand je filme, évidemment, c'est pas toujours super ce que je fais, évidemment. Rectifier un petit peu. On n'est jamais content de soi. Allez, j'en refais. Je vais en refaire un là. Je pense que j'en ferai un en gros plan qui viendra à peu près jusqu'ici tout à l'heure. Hop, là, ça va pas être sec. Ça commence. Faut pas hésiter à bien mouiller, à utiliser vraiment un lavis en fait hein, sur les premières couleurs de rose pour faire le ciel et pour faire le sol. Donc des sapins de différentes tailles, c'est important. On peut même en faire un petit derrière qui se cache. Pour donner cet effet de profondeur. Je rajoute toujours un peu. Alors des fois en rajoutant on fait des bêtises, on est bien d'accord. Ce qui est souvent mon cas. Des fois j'ai du mal à m'arrêter et parfois il vaut mieux s'arrêter. Mais bon, c'est un peu plus fort que moi. Voilà. L'insatisfaction en fait. Hop, là je remets un petit peu de couleur aussi. Et là je le trouve trop symétrique en fait. C'est moi, hein, mais... Vous avez des sapins qui sont très symétriques, qui sont magnifiques. Allez, on va faire le sapin. Je rince un petit peu mon pinceau, toujours. On va faire le sapin du premier plan. Donc là, on utilise carrément le côté pâteux de l'aquarelle, c'est-à-dire pratiquement pas dilué. Il n'y a pratiquement pas d'eau dedans. Allez, c'est parti. Comme on est sur un premier plan... Voilà, il faut que votre sapin arrive à peu près jusqu'ici. Donc, il ne faut pas non plus le commencer là ou ici, il va être énorme. Mais au milieu, hop, voilà. Alors, comme je vous le disais, je pense que c'est pas si simple en fait à réaliser. Moi, j'ai mis beaucoup de temps en fait à faire ce genre de petits paysages. Plus ou moins réussis d'ailleurs, ils ne sont pas toujours réussis. C'est pas toujours réussi ce que je fais. C'est pas mon domaine de prédilection. Malgré tout, c'est un exercice qu'on peut faire très facilement parce que c'est rapide. Et puis, ça permet de prendre de confiance en soi, je trouve. On travaille rapidement. En 10 minutes, ça peut être fait. Donc, c'est très intéressant de faire ce genre de petits dessins. Moi, je l'ai fait un petit peu rachitique. Hein. Mes sapins, aujourd'hui, ils ne sont pas toujours très
hop, essayer de rajouter quelques branches. Voilà. Donc là, vous voyez, je le fais arriver, hop. Je fais toujours une petite esquisse de sol plus foncée, puisqu'il y a l'ancrage du sapin qui est là. Hop. Donc oui, je vous disais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à réaliser, en tout cas pour moi. Donc moi, je vais vous laisser tester, et puis je verrai ce que vous faites. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, me taguer sur le hashtag aquarelle marinette 2. Je l'avais fait pour le Inktober. Et ça me permettra de voir en fait vos réalisations, si vous le souhaitez bien évidemment. Alors là, je vais rajouter quelques branches, je le trouve un peu maigrichon là. Toc. Pas trop. Et des fois, je me parle toute seule, pas trop Delphine. Voilà. Ce que je fais et que vous pouvez faire également, c'est atténuer un petit peu ce sol. Donc là, vous rincez bien votre pinceau, vous prenez juste un tout petit peu d'eau. Vous voyez, mon pinceau est presque pas imbibé d'eau. J'éponge toujours sur ma petite éponge végétale et j'atténue légèrement. Ça donne une ombre, ça adoucit le trait. C'est pas mal, notamment voilà, sur celui-ci, on peut essayer de le faire. Voilà. Donc juste pour atténuer, ce qui fait que je récupère un petit peu de peinture, donc je donne une ombre légère sous le sapin que je fais continuer sur le côté si je veux. Pareil pour ici. Comme vous pouvez le constater, en ce qui me concerne, je suis toujours un petit peu enrouée, toujours un peu malade, j'arrive pas à me sortir de ce rhume carabiné, on va dire, qui a du mal à me lâcher. À me quitter. Voilà. Tac. On ramasse un petit peu. On essaye d'atténuer joliment. Voilà. On va prendre le tout petit pinceau. Ça, c'est vraiment top. Tout petit pinceau qu'on plonge dans le terre verte, le côté vraiment très crémeux, puisque vous voyez, c'est très foncé. Donc moi, soit je fais avec le terre verte, soit je fais avec le noir fumé de chez Winsor & Newton. Mais du coup, ça fait une couleur très foncée. Pour faire les petits oiseaux dans le fond, alors là, c'est un petit coup de pinceau très très léger. On essaye de les faire voler. De leur donner une forme. Alors, je tremble un peu, je vois plus rien. Hop. Alors, je vais revenir dessus. Je m'approche un peu pour justement revenir un petit peu dessus. Voilà. Là, ça me paraît un petit peu fin quand même. Bon, voilà, ça fait une petite tache, c'est pas très grave, ça lui donne un peu de volume. Quand je suis loin du papier, j'ai un petit peu plus de mal comme ça. Mes yeux me jouent des tours. Donc il va falloir que je m'habitue à travailler un petit peu plus loin. Avec mes lunettes, c'est pas toujours évident. Je me colle pas au papier, mais presque par moment. Alors là, j'ai envie de repasser parce que ça me plaît pas. Mais certainement que vous allez voir la bêtise. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Allez, non, ça va. Je m'arrête là. Ça lui donne un petit corps. Et voilà.
un paysage. Donc voilà, avec l'explication, on met 20 minutes, mais vous, chez vous, ça peut être très très court. Je vous laisse comme ça. Et je vous invite à le refaire, bien évidemment, avec d'autres couleurs si vous le souhaitez, au contraire. Et puis n'hésitez pas à utiliser le hashtag aquarellemarinette2, tout attaché, pour que je puisse voir vos créations. Voilà, merci, à bientôt.